Victoire du Paris Saint-Germain ce soir. Le Paris Saint-Germain qui prend provisoirement le fauteuil de leader pour la première fois de cette Ligue 1 avant les matchs de cette journée, bien évidemment. Le Paris Saint-Germain qui se rassure, certes, avant la réception de l'AC Milan mercredi, mais très clairement, on ne peut pas retenir grand-chose de cette victoire du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Déjà, très clairement, les points positifs. Très clairement, ce qui est bien, c'est que Mbappé, même si c'est sur penalty seulement, a retrouvé les chemins du but. Carlos Soler, buteur, ça, je n'aurais même pas pu l'imaginer dans mes plus grands rêves. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut rien retenir de ce match. Pourquoi ? Parce que la moitié, même les 3/4 du 11 titulaire de ce soir, ne jouera pas contre l'AC Milan. Ça, c'est la vérité des choses. On le sait très clairement, il a fait tourner. Pour moi, c'est du football fantaisiste. On s'est ennuyé de la première à la 90e minute. Et heureusement que tu gagnes ce soir. Parce que je pense que s'il n'y a pas ce penalty en début de match, ça aurait été très compliqué de déverrouiller la défense strasbourgeoise qui est arrivée en jouant à 11 derrière. Ça, c'est problématique. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même très inquiet pour le match de mercredi contre l'AC Milan. Pourquoi ? Parce que l'AC Milan est déjà 100 fois plus fort que le Racing Club de Strasbourg. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on nous avait promis, on m'a promis, on vous a promis, et tous les médias, les dirigeants du Paris Saint-Germain, Nasser en premier, nous avaient promis, comme avec Galtier, comme avec Pochettino, comme avec Tuchel, du football spectacle. On ne voit strictement rien. Alors ce soir tu gagnes, c'est très très bien, mais qu'est-ce qu'on va retenir à part les 3 points ce soir ? On va pas retenir grand-chose, parce que les 3/4 des joueurs ne joueront pas contre Milan. Danilo Pereira ne jouera pas contre Milan. Fabian Ruiz ne jouera pas contre Milan. Carlos Soler ne jouera pas contre Milan. Barcola ne jouera pas contre Milan. Kangin Lee ne jouera pas contre Milan. Gonzalo Ramos ne jouera pas contre Milan. Ça, on le sait très bien que c'est Kolo Muani qui va jouer. Donc on a quand même contre Strasbourg ce soir 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs sur 11 qui ne joueront pas contre le Milan AC. Alors, il a fait tourner, c'est tout à son honneur. Tu gagnes quand même ce soir, tu t'en sors, les 3 points. Mais le football spectacle, le football régal qu'on nous a promis avec Enrique, il est aux abonnés absents. On ne prend aucun plaisir. Ce soir, tu gagnes grâce à un penalty. Grâce à un penalty. C'est ça qui délivre un petit peu le match. Et face, en plus de ça, ce qui est inquiétant avec le Paris Saint-Germain, c'est que quand tu gagnes, là, réellement, il n'y a personne en face. Ce soir, il n'y avait strictement personne en face. C'était le néant total. En deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain a complètement arrêté de jouer en faisant la passe à 10. Ils pouvaient le se permettre. Mais moi, honnêtement, je pense aux supporters qui vont au Parc des Princes, qui payent 70-80 € la place, même contre Strasbourg. Mais tu prends pas de plaisir. T'es sous la flotte, tu demandes quand même du football spectacle, tu n'en as pas. Le football de Luis Enrique est un football fantaisiste. Et j'ai bien peur que, en Ligue des Champions, tu ne t'en sors pas. Alors je ne sais pas si le match est mardi et mercredi, mais très clairement, moi je me concentre sur le match de Strasbourg, et je prépare le match contre Milan. Et le match contre Milan qui arrive, très clairement, il m'inquiète beaucoup. Comment le Paris Saint-Germain va s'en sortir contre le verrou milanais ? Eh oui, là je demande très clairement des explications. Ça va être très 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 compliqué. Avec un Kolo Muani en méforme, qui n'a pas joué ce soir. Certes, titulaire. Dembélé n'a pas joué titulaire. Il les repose. Alors c'est mercredi le match à 21h. Moi je suis très inquiet pour le match de mercredi, parce que l'AC Milan, on sait très bien qu'ils vont jouer en bloc bas. Ils vont mettre le camion, ils vont mettre l'avion, ils vont mettre le bus, ils vont mettre le tank. Ils vont vouloir chercher le match nul au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Et très clairement, ça va être très très compliqué de s'en sortir. Et tu ne peux rien retenir de ce match. Franchement, c'est un football fantaisiste. Je pense qu'il s'est payé une place sur le Titanic, Enrique, parce qu'il fait des compositions très bizarres. Très bizarres. 4 milieux aujourd'hui. Mbappé, tu sais très bien qu'il n'est pas bon en numéro 9. Tu persistes à le mettre en numéro 9. Et je suis persuadé qu'il va le faire jouer encore numéro 9 contre l'AC Milan. Alors comment tu vas faire ? Comment tu vas faire pour verrouiller le verrou milanais qui va jouer à 11 derrière et qui va chercher le match nul ? Moi, j'ai regardé un petit peu les matchs de Milan cette année. Tu vois cette victoire, par exemple, le 7 octobre contre le Genoa. Il marque et il verrouille derrière. C'est comme ça que joue le Milan AC. Donc ça risque d'être très compliqué. Le Milan AC,
Ils font un clean sheet contre le Genoa, ils font un clean sheet contre Newcastle, ils font un clean sheet contre le Borussia Dortmund, ils ont battu la Lazio aussi avant Dortmund 2-0, le Milan AC prend très peu de buts. On a vu contre l'Hellas Vérone aussi, ils ont fait 0-0 à domicile, le Milan AC prend très très peu de buts, ils ont gagné aussi 2-0 à Bologne, donc je ne vois pas très clairement comment tu vas pouvoir t'en sortir, parce que Monsieur Enrique va vouloir continuer avec ses idées, et vu ce que tu montres depuis le début de saison, tu ne peux pas être rassuré. On parle quand même du Milan AC, club historique, demi-finaliste de Ligue des Champions l'année dernière. Donc à un moment donné, c'est très compliqué. Alors ce soir, encore une fois, tu gagnes, certes, tu gagnes, tu te rassures. Ça c'est bien. Ça c'est bien, tu te rassures. Mais ce qui est inquiétant dans ce soir, vous allez me dire Sacha est toujours négatif. Non, ce soir je suis positif. Mais je suis inquiet, pourquoi ? Parce que ce soir, c'est l'équipe réserve. C'est l'équipe réserve qui a explosé le Racing Club de Strasbourg. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que l'équipe réserve n'est pas plus forte que l'équipe type ? Eh oui, force est de constater. Vous vous rendez compte ? Fabian Ruiz, Carlos Soler, qui sont sur la liste des départs cet hiver, sont buteurs ce soir. Carlos Soler et Fabian Ruiz, les deux milieux de terrain indésirables, ont marqué ce soir. Dans le jeu, en plus de ça. Bon, Kylian, buteur, passeur décisif, quoi qu'il en soit, il fait toujours son match, très clairement. Mais ce soir, par exemple, voilà, j'ai été surpris de la prestation de Carlos Soler. Carlos Soler, ce soir, c'est buteur et passe décisif. Sur le but de Fabian Ruiz. Très clairement. Et Fabian Ruiz, il n'a pas été si mauvais ce soir. Moi, ce soir, j'ai vu un bon Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui n'est pas éclatant, mais qui arrive très clairement à gérer son match. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'équipe réserve du Paris Saint-Germain, parce que c'est l'équipe réserve ce soir du Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus performante, beaucoup plus gestionnaire, beaucoup plus solide que l'équipe type. Ce soir, j'ai vu un Danilo Pereira solide, confiant, expérience. J'ai vu aussi un très bon Marquinhos, mais bon, c'est contre Strasbourg, c'est normal. J'ai vu un bon Lucas Hernandez, cette défense à 3 est pas mal. Mais voilà, moi je suis désolé. Au niveau du jeu, c'est peut-être le plus beau match de la saison. Après le Borussia Dortmund en Ligue 1, je parle. C'est peut-être le plus beau match de Ligue 1 de cette saison. Et c'est l'équipe réserve qui l'a effectué. Où sont les Dembélé ce soir ? Où sont les Kolo Muani ce soir ? Où sont les Skriniar ce soir ? Où sont les titulaires ? Ils étaient reposés. Et ce soir, c'est l'équipe réserve qui a remporté ce match très facilement. Ça, c'est inquiétant. Alors, que vaut l'équipe type ? Que vaut réellement l'équipe type ? Parce que ce soir, on a vu des joueurs qui se sont battus, qui n'ont pas donné de spectacle, mais qui se sont battus sur le terrain. Et ça fait plaisir. Mais malheureusement, c'est pas l'équipe de ce soir qui sera contre le Milan mardi. Très clairement. Voilà. Donc ça fait un petit peu peur. Maintenant, Enrique, bon, c'est pas du football spectacle, mais ce soir, le PSG a géré. Mais j'aurais aimé que le PSG gagne en produisant du très très beau jeu. Et malheureusement, on n'a pas encore le droit à ce beau jeu. Le beau jeu qu'on attend de la part du Paris Saint-Germain, le football spectacle. Très clairement. Très clairement. C'est ça qui me dérange un petit peu. Donc maintenant. Ce match, faut l'oublier, ça y est, t'as gagné, c'est très bien, tu prends la première place. Il y a un problème aussi avec Monsieur Ramos, qui est inexistant pour moi, qui ne sert strictement à rien. C'est Mbappé qui dynamite cette attaque, que vous l'aimez ou non. Moi, Soler, ce soir, c'est buteur et passeur décisif, mais pour moi, très clairement, techniquement, c'est très faible. Certes, Fabian Ruiz a marqué ce soir, mais au milieu de terrain, il n'apporte pas l'impact physique qu'on lui demande. Donc c'est un match maîtrisé, c'est un match gagné, on se préserve pour la Ligue des Champions, mais par contre on ne se bouge pas. Alors là aussi, je vais pas vous dire, parce que je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais ce soir Strasbourg était très faible, Strasbourg était très mauvais. Et moi je suis désolé, quand tu mets 335 millions d'euros sur la table, tu dois montrer un autre visage
Même si ce soir tu as gagné, c'est très 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 bien d'avoir gagné. Peut-être que ce match-là, l'année dernière, tu aurais gagné 1-0 à l'arraché. Là, tu gagnes très très largement, donc ça fait plaisir. Mais malheureusement, Strasbourg, c'est bien, mais là, c'est autre chose mercredi. Mercredi, c'est le grand Milan AC. C'est le grand Milan AC. Donc voilà, très clairement, je suis quand même assez inquiet pour mercredi. Donc ce soir, on va retenir la victoire, on va retenir les 3 points. Mais malheureusement, ce soir, ceux qui ont gagné le match ne joueront pas. En tout cas, 6 joueurs sur 11 ne joueront pas mercredi. Donc on ne peut pas réellement se faire un avis définitif sur cette équipe qu'on a vue ce soir. Très 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 clairement. Et ça pose problème. Très clairement, ça pose problème. Bon, bah Dembélé, il est rentré à la 67e. Je suis content parce que Ndour, il est rentré aussi. Il y a Kurzawa qui est rentré aussi. C'est incroyable. D'ailleurs, il s'est fait siffler par le parc. Il y a Mukiele aussi qui est rentré à 20 minutes de la fin. Ça fait plaisir de revoir Nordin. Et il y a Randall qui est rentré aussi. Mais aussi les postes de numéro 9, ça va être compliqué. Parce que ce soit Gonzalo Ramos ou que ce soit Randall Kolo Muani, il n'y a personne qui vient les chercher, il n'y a personne qui leur donne des caviars, il n'y a personne qui leur donne des ballons. Et ça va être très compliqué pour eux de marquer des buts, ça c'est sûr et certain. Il manque un milieu créateur et j'ai bien peur que Kang In Lee ne soit pas le créateur recherché. Parce que ce soir, Kang In Lee, certes, il est au cœur du jeu, il fait de bonnes choses, mais pour moi c'est assez limité. Maintenant, je pense qu'il a besoin de jouer plus de matchs. Mais on verra ce qui se passera. En tout cas, le Paris Saint-Germain gagne largement. Victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain ce soir contre le Racing Club de Strasbourg. Le Paris Saint-Germain qui prend provisoirement la tête de la Ligue 1 et se rassure avant le match contre le Milan AC qui sera une autre limonade. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono. Tchuss.